Bienvenue sur Africa 24. Notre invité du jour est Monsieur Jérôme Nilo-Pigné, président et cofondateur du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. Alors que la région est en proie à de nombreuses attaques du groupe terroriste tels que Boko Haram ou encore Al-Qaïda, la communauté internationale œuvre pour assurer la sécurité au Sahel. En plus de la force Barkhane, la mise en place du G5 Sahel devrait permettre à long terme de sécuriser la population et aussi de favoriser le développement dans le Sahel. Bienvenue Monsieur Pigné et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Alors, la zone du Sahel est en proie à des attaques terroristes et la force du G5 Sahel n'est toujours pas opérationnelle 4 ans après sa création. Comment expliquer le retard pris par l'organisation ? Alors c'est vrai que le projet il est ambitieux, le projet du G5 de rassembler 5 pays aux caractéristiques très similaires dans un espace en proie à un certain nombre d'instabilités et à des différents types de violences politiques. La difficulté du G5 Sahel, c'est qu'on a voulu faire un projet très ambitieux à travers une organisation sous-régionale en 2014, à la fois sur les questions de développement au sens large, des questions politiques, mais aussi au niveau sécuritaire et militaire. La force conjointe qui est censée à terme atteindre un rythme de croisière et remplacer dans l'idée absolue les interventions extérieures, qu'elles soient celles de l'ONU à travers la MINUSMA ou de l'intervention Serval puis Barkhane depuis 2014. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voit qu'il y a une véritable difficulté à avoir tout un espace politique, tout un espace diplomatique pour le G5 et en même temps d'avoir la mise en place d'une force conjointe avec pour la peine, je disais, des similitudes au niveau géographique, historique pour les pays, mais au niveau des armées, on est vraiment sur des approches très différentes, très peu homogènes, et la question du financement, notamment de la force conjointe, est aujourd'hui au cœur du problème. Et en tant que réseau de réflexion pour la sécurité au Sahel, quelles actions concrètes est-ce que vous menez dans cette région ? Alors, nous, le réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel, qui est un projet qui a à peu près maintenant 2 ans, est un réseau d'experts, donc de chercheurs, de journalistes et de praticiens mobilisés dans une logique plutôt opérationnelle, pas dans une logique de centre de recherche ou de think tank, donc pour contribuer au débat de la sécurité dans la sous-région. Et donc pour matérialiser cette dimension un petit peu opérationnelle et pratique, le 2R3S entreprend la mise en œuvre d'une plateforme de concertation, d'échange, de dialogue entre praticiens, société civile, chercheurs et décideurs. Comme je le disais, au niveau du G5, mais c'est plus largement valable au niveau ouest africain, on a justement cette difficulté à avoir à la fois des projets de long terme, une vision de long terme sur le plan politique en matière de gouvernance et associer malheureusement dans l'urgence aujourd'hui les questions sécuritaires et militaires. Et donc la plateforme que le 2R3S essaye de mettre en œuvre actuellement avec les pays de la sous-région, avec un véritable ownership et leadership d'un certain nombre de pays. L'objectif, c'est de créer un mécanisme de prévention et d'anticipation, car sur les questions de développement, comme sur les questions de sécurité et sur les approches militaires, on est souvent beaucoup plus, malheureusement, dans la réaction que dans la prévention et l'anticipation. Et donc, l'objectif pour nous, en tant qu'instrument et outil de la société civile, c'est de développer une forte ADN pour développer un récit qui soit plus localisé, qui soit plus africain et qui permette d'être dans une logique de prévention et d'anticipation des situations de fragilité et de crise dans l'espace sahélo-saharien. Et donc l'objectif, c'est de donner davantage la parole et la visibilité à la société civile au sens large. Je pourrais donner des exemples beaucoup plus concrets. Donc sans pour autant altérer aux prérogatives des acteurs dits classiques de la sécurité et du développement. On travaille notamment au renforcement des capacités, du rôle des chercheurs, des médias, du monde universitaire, mais aussi du monde des praticiens. Donc nous soutenons par exemple très concrètement le rôle des médias et des journalistes au sein de nos différents mécanismes de prévention et d'analyse, notamment par la formation. Parce que si on prend le sujet très concret de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, aujourd'hui qui s'illustre essentiellement à travers le prisme de la sécurité et des interventions militaires, il y a tout un champ non militaire et sécuritaire à explorer.
Et depuis quelques années, il y a une profusion de stratégies et de programmes de coopération en direction des médias, de la société civile, qui voient notamment l'implication d'imams, d'oulémas, d'islamologues dans le cadre de ce qu'on appelle la prévention et la lutte contre la radicalisation, ou plutôt le domaine, partagé notamment dans le domaine anglo-saxon, de la lutte contre les idéologies radicales. En revanche, ce que nous mettons en avant, le 2R3S, c'est qu'il y a d'autres aspects de la coopération qui sont beaucoup moins évidents aujourd'hui en pratique, et nous travaillons sur ce que les médias, les chercheurs, la société civile peuvent amener en termes de construction de discours et de récits alternatifs pour montrer aussi qu'il y a des choses positives dans la sous-région et qu'on peut aussi avoir une autre vision de l'espace sahélo-saharien beaucoup plus prospère, beaucoup plus opportun, mais qui doivent mobiliser la société civile, les jeunes, et essayer de développer donc des discours alternatifs. Mais pour le développement de ce projet, est-ce que vous êtes en contact avec des institutions internationales qui sont déjà actives dans la région du Sahel ? Tout à fait. Pour nous, comme je l'ai dit, le 2R3S est né d'une volonté, d'une mobilisation de différents types d'acteurs dans la logique un petit peu de décloisonner les approches de chercheurs, de journalistes, de praticiens au sens large. Mais l'objectif pour nous initial, c'était vraiment de mobiliser les acteurs africains. Ensuite, évidemment, et je faisais allusion à cette problématique par rapport à la force conjointe, la question du financement et de la pérennité d'un certain nombre d'actions. Et malheureusement, en termes de gouvernance, en termes de développement, on se heurte aujourd'hui aux mêmes réalités que la force conjointe en termes de financement. Alors ce que nous avons fait, c'était d'abord de travailler dans un premier temps sur vraiment le leadership africain de nos différentes initiatives et de s'assurer en retour que les partenaires internationaux, il s'agit évidemment de l'Union européenne qui est très présente sur les questions de développement et de gouvernance, mais de voir aussi plus largement au niveau des différentes agences du système des Nations Unies, et beaucoup de pays aussi, États membres en bilatéral, sont prêts à renforcer cette logique de mettre au cœur d'un certain nombre de débats ou d'espaces de concertation la question et le ressenti des populations, de la société civile. Donc je parlais des médias tout à l'heure, des chercheurs au sens large. Donc notre volonté aujourd'hui, c'est de travailler sur des programmes qui sont en cours. On travaille à la mise en synergie d'un certain nombre de projets par rapport sur le déjà existant, comme on le dit souvent. Et on travaille avec l'Union européenne sur ces questions-là. Il y a l'Alliance Sahel aujourd'hui, qui est une mobilisation essentiellement à la base française et allemande. L'idée de dire qu'il faut aller sur le renforcement d'un certain nombre de programmes de coopération en direction des États, mais en direction des différents types d'acteurs qui contribuent à la gouvernance. Et donc aujourd'hui, nous sommes fortement mobilisés avec les États africains, avec la société civile, avec le G5 Sahel et plus largement avec l'Union africaine. Mais évidemment, nous appelons à ce que la France, l'Union européenne, le système des Nations Unies s'impliquent de manière pérenne et structurelle pour financer ce type d'espace de concertation et de travail. D'accord, merci Monsieur Pigné d'avoir été notre invité. Je rappelle donc que vous êtes le président et cofondateur du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. Et merci à vous de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.